Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi et pour clôturer la semaine, j'ai pensé à inviter le docteur Roger Malary, qui est psychiatre et qui va peut-être nous aider à comprendre notre mode de comportement avec tout ce que l'on observe aujourd'hui, l'insécurité, la criminalité, le grand banditisme, le kidnapping. Comment se portent les Haïtiens mentalement? Comment pourrait-il interpréter le comportement de certains Haïtiens qui se plaisent à kidnapper? Est-ce que ce sont des gens malades? Ceux qui sont kidnappés, comment les assister psychologiquement? Quelle chance de les sortir du traumatisme qu'un cas d'enlèvement pourrait causer? Dans la capitale, par exemple, il y a des spécialistes. On comprend, on peut faire appel à un psychologue, à un psychiatre pour accompagner ces gens. Quid de ceux qui sont à la campagne, par exemple? Leur meilleure référence, surtout en cas de déprime. Et comment identifier une personne déprimée? Est-ce que seuls les psychologues ou les psychiatres ont des lunettes spéciales pour dépister, je dirais, des cas de déprime avancée, des cas évidemment liés à un kidnapping ou encore à ce qui se passe dans le pays, les assassinats, par exemple, un enfant dont les parents ont été enlevés ou assassinés. Que faire pour cet enfant-là? Je peux bien comprendre que la question peut se révéler vaste. C'est pourquoi on pense à un spécialiste qui va nous accompagner aujourd'hui à comprendre certains phénomènes. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, sur le plateau de la rubrique Le Point. Bienvenue et surtout, bonjour, docteur. Oui, bonjour, M. Wendel. Et puis, il faut dire que je suis un habitué de cette place-là, d'une part. Et puis, d'autre part, ça a été toujours pour moi un plaisir incommensurable de pouvoir porter mon grain de sable dans l'océan, dans tout ce qui se passe dans le pays, et même en dehors de ce pays actuel que nous sommes un petit peu, tristement, que nous sommes en train de vivre. Dans ce pays, dans l'état dans lequel se développe le pays, dans l'état dans lequel où le pays fonctionne d'une façon au rabais, alors là, nous pouvons dire que votre invitation vaut beaucoup plus que pesant d'or. Arrive à point nommé. Oui. Docteur, c'est ça. En tant que spécialiste, en tant que psychiatre, comment vous vivez ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Personnellement, dites-nous, comment vous vivez tout ça? Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité, suite à pas mal de questions que vous avez déjà posées là déjà, et que j'ai répondu partiellement, et surtout à celle-là. Chaque être humain est unique. Et ceci, depuis du point de vue cellulaire. Depuis dans l'acte pouvant donner, générer un être humain, l'être humain est unique. Il n'y a pas deux êtres qui se ressemblent entièrement. Mais cependant, la science médicale peut arriver à avoir des statistiques pour pouvoir se porter conformément au service de tout le monde. Et c'est en ce sens que je vais vous répondre à cette question. Si la première question que vous aviez posée bien avant celle-là, comment que les gens peuvent se comporter maintenant? Mais il faut savoir, un traumatisme psychique à des degrés différents ou à des moyens petits ou grands degrés, à un degré très avancé, les manifestations mentales peuvent se reproduire
après des années et des années. Ce n'est pas une condition sine qua non pour que quelqu'un qui a un stress énorme suite soit un kidnapping, soit un autre problème de quelque nature que ce soit, même en dehors même de cette situation actuelle, qu'on peut dire le lendemain matin ou cette semaine, la personne va avoir une crise mentale. Mais juste avant la crise mentale, docteur, permettez que je vous arrête. Oui, c'est le travail, c'est bien. Et, alors, ce que je veux comprendre, peut-être les auditeurs peuvent aussi être d'accord, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont peur de sortir, peur de circuler, peur d'aller au travail pour ne pas se faire kidnapper. On a peur. Oui. Est-ce que c'est pareil pour le psychiatre? Est-ce que le psychiatre que vous êtes, qui tente parfois d'interpréter le comportement bon ou mauvais d'un individu en vivant ce genre de situation, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'avoir peur aussi? Naturellement, et puis d'ailleurs, je vais vous entraîner à pouvoir distinguer le comportement et pour pouvoir poser vous-même votre diagnostic. Parce que ce n'est pas l'apanage du psychiatre obligatoirement, ni des médecins. Mm-hmm. Dans la peur, il y a des étapes évolutives. Mm-hmm. Il y a d'abord la peur. La peur, pour moi, si je peux prendre un exemple, c'est la peur de vouloir sortir devant la barrière de Radio Métropole, mm-hmm. de me présenter pour regarder comme un curieux. Je peux avoir peur, je ne veux pas y aller. Si j'y vais avec cette peur, je commence à contrôler cette peur. C'est-à-dire, bon, je vais me mettre derrière un pylône, je vais me tenir non pas devant la barrière, mais après la barrière. Pour regarder à travers les feuillages des arbres, etc., ce qui se passe dans les rues. C'est la peur. Dans la peur, l'individu contrôle encore ses émotions. Parce que la peur est même protectrice. Celui qui n'a jamais peur, eh bien, les accidents les arrivent dans bien des cas. Il faut avoir peur. Pourquoi nous nous arrêtons là? Parce que c'est un élément essentiel, né non seulement de l'être humain, même des animaux également. Peuvent avoir des circonstances. Les animaux, le règne animal, les animaux peuvent avoir peur des circonstances. J'ai toujours entendu dire que le stress peut causer certaines maladies, certaines pathologies. Est-ce qu'il y a un lien entre la peur et le stress? Oui, il y a un lien assez étroit. La peur est brusque. J'ai peur d'y aller là pour ce matin, mais cela ne veut pas dire que jusqu'à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais toujours avoir cette peur. La peur me protège. Cependant, là où c'est essentiel, si je me tiens devant, je prends un cas d'exemple, parce que je ne peux pas multiplier les exemples, ils sont tellement nombreux. Si je me tiens devant cette barrière, et puis, brusquement, je remarque qu'une foule d'individus arrive sur moi. Maintenant, il n'est plus question d'avoir peur. Simplement, votre barrière est fermée. Je ne peux pas sauter le mur. Je ne peux pas entrer pour venir me protéger à l'intérieur. Mais maintenant, ce n'est pas une question de peur. C'est une autre étape, c'est une question de frayeur. Dans la frayeur, l'individu est en mesure encore de se contrôler, mais un peu plus difficilement que la peur. On peut dire, bon, et si on vient là, je ne sais pas, quelque chose peut m'arriver, et puis je me mettre à courir, à prendre la fuite, mais juste pour aller me protéger. Mais je ne voudrais pas la chandelle à ce point. De la frayeur, le contrôle peut se faire, mais d'une façon réductible, ce n'est pas comme la peur. Alors, si, en dépit de tout, je ne trouve pas un endroit pour me protéger, j'ai dû prendre la fuite pour me protéger un endroit, je ne peux pas trouver cet endroit. Maintenant, je peux atteindre une autre étape. Une autre étape qui est la frayeur, l'autre étape qui est où il y a une étape d'angoisse totale, où la frayeur, tout m'envahit. C'est ce qu'on appelle l'incontinence émotionnelle. Prenons le cas, docteur. Dans l'incontinence émotionnelle, l'homme peut faire n'importe quoi. Je vais à Pétionville et pour où nos camionnettes, je descends en bas, je vais sous le la peur, la frayeur, ou, quand je dis la frayeur... Est-ce que ça ou perd du tête, toi? Non, ça s'appelle la panique. Ah, la panique, ok. Il faut qu'on frayeur, il faut qu'on perde du tête. Alors, c'est l'extrême, c'est la panique. Donc, il y a la peur, il y a la frayeur, ensuite, il y a la panique. Évitez toujours, dans toutes les circonstances, de ne pas atteindre la panique, parce que cela déstabilise
votre système émotionnel, et c'est à partir de là, vous pouvez avoir non seulement des troubles, si vous êtes fragilisé du point de vue héréditaire, vous avez déjà des parents qui ont des baisses de fonction, etc., mais cela peut également vous fragiliser du point de vue cardiovasculaire, du point de vue, en un mot, du point de vue organique. Évitez la frayeur. Ça arrive à bien des gens qui parlent Pétionville et puis les regarder au Carrefour. Donc, ils ne se rendent pas compte. De la frayeur, on ne peut pas trop se contrôler. Donc, ça déstabilise le système. Et pour retourner encore à la normale, ça peut se faire avec le médecin, même sans médecin aussi, ça dépend à quel degré. Cependant, vous allez avoir des séquelles dont je ne peux pas les mentionner maintenant, puisque les cas sont divers. Donc, je ne peux pas mentionner. Non, mais est-ce que le risque est grand aussi pour cette personne qui, après avoir subi cette crise de panique pour tout perdre du tête net, est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver dans plusieurs cas. La première, du point de vue héréditaire, si la personne, déjà dans sa famille, hérite des gènes, soit du côté du père ou du côté de la mère, mais sans manifestation. Mais les gènes sont là, en train de dormir. Et il suffirait des circonstances de ce genre, telles qu'une crise de panique, pour que cela se déclare et se déclenche. Et là, on sera obligé de venir voir un de mes collègues ou un médecin tout court. Alors, voilà. Il y a un monde, par exemple, qui, au volant de sa voiture, avec sa famille, et puis il a buté son barricade, 2-3 nègres avec ZAM. Qu'est-ce qui arrive, Mounsa ou bien Timounio? Eh bien, ce qui peut arriver, ça peut. Tout ce qui pourrait arriver à un individu ne serait pas valable pour tous les individus. Il y a des gens qui ont la capacité mentale de contrôle de ses émotions. L'émotion est tout. C'est ce qui nous distingue aussi du règne animal, parce que nous n'avons plus la capacité de jongler avec nos émotions. Donc, si vous-même, vous êtes en mesure de contrôler vos émotions, et moi, je ne le suis pas, c'est de faire plus que normal que les conséquences négatives de ce choc émotionnel, moi, je vais payer les conséquences beaucoup plus grandement. Alors, c'est la différence. Mais cependant, il ne faudrait pas obligatoirement un médecin ou un psychiatre pour diagnostiquer, pour dire oui, vous méritez de voir un docteur, vous devez venir me voir. Point du tout. Cela dépend de la résistance intrapsychique de la personne qui serait en mesure de contrôler ses propres émotions et les conséquences négatives de cette émotion. D'autres ne peuvent pas. Il y a beaucoup de cas, les autres ne peuvent pas. Après 1 an, après 2 ans, il y a ce qu'on appelle un fléchissement. Il y a une baisse thymique. Cela veut dire que le fait qui était écoulé il y a 6 mois, 1 an, commence à avoir des répercussions. Voilà pourquoi que les gens qui ont subi ces scènes-là, pour revenir à la dernière question, les gens qui ont subi tous ces phénomènes que l'on voit ces jours-ci, et ceci tout est humain. Et pourquoi pas, même celui qui est le président, il pense qu'il est en dehors du système, il fait partie du système également, qui entend les nouvelles. On ne sait pas lorsqu'il est dans sa chambre, lorsqu'il est comment il est. Ça dépend de quelle que soit la fonction qu'il jouait dans cette affaire, membre ou pas membre, ou connaisseur ou pas connaisseur, il peut payer, je dis, il peut payer les conséquences psychiques dans les années à venir. Il y a beaucoup de cas. Beaucoup de cas que l'on rencontre, que la personne vous raconte une scène qui s'est passée depuis 10 ans, depuis 5 ans de son existence. Et ne fait même pas... C'est le médecin qui mène ce qu'on appelle l'investigation psychique, ce qu'on appelle l'interrogatoire subjectif avec le sujet, capable de savoir, faire un lien entre la maladie dont vous présentez aujourd'hui, pour laquelle vous êtes venu me voir, ou soit nous voir, nous les psychiatres, et peut-être les circonstances qui ont conduit à cet état. Je vais les analyser et maintenant pour agir non seulement sur le plan thérapeutique, afin que les médicaments appropriés dont nous disposons, mais aussi, je peux demander, si le cas le nécessite, ce n'est pas toujours évident, mais si le cas le nécessite, le support d'un psychologue pour des psychothérapies appropriées. Alors voilà. Docteur, les manifestations d'un cas de dépression ou de déprime, qui peut voir ça? Qui peut la dépister?
Alors, il suffit que quelqu'un vit dans la maison, évolue avec vous à la Radio Métropole, et pour voir que depuis quelques jours, la personne n'est pas trop normale. Mais pour savoir comment dépister, pour poser le doigt sur la plaie, et pour dire c'est tel diagnostic, alors là, ça peut faire la différence entre le médecin et vous. Mais, en général, quelqu'un qui aurait des troubles de ce genre, et finalement, si ça se présente sous forme de crise aiguë de temps en temps, il finira par entrer dans les crises chroniques. Il sera obligé maintenant de voir rapidement le médecin. Mais s'il le fait, pour être banal, parce que tous les faits ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les mettre sur la même ligne, donc il peut encore attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, cela dépend d'un individu à un autre. Ce qui fait la différence, même si nous sommes tous des humains, c'est le potentiel génétique. Votre potentiel génétique n'est pas du tout le mien. Et le mien n'est pas celui du sien. Donc, voilà pourquoi je ne peux pas arriver à généraliser et mettre tout le monde dans le même panier. Est-ce que sont bonnes recommandations, est-ce que sont bons conseils lorsque vous demandez à un monde qui a été kidnappé pour essayer, s'il y a moyen, de quitter le pays? Est-ce que ce sont des démarches thérapeutiques? Eh bien, c'est une arme à double tranchant. S'il avait toujours, je prends un exemple fictif, un exemple banal, s'il avait toujours comme projet de vie de se rendre à New York, son rêve c'est d'aller à New York, aux États-Unis, d'aller si l'autre en France, etc., c'est leur rêve. Eh bien, ces gens-là, en général, peuvent être bien meilleurs dans ces pays de leur rêve que celui qui ne voudrait pas y aller. Mais si l'individu ne voudrait pas du tout se rendre à New York, il a des idées négatives de cette ville, les gens travaillent toute la journée, lui il n'est pas un rude travailleur, vous lui portez à y aller, eh bien les résultats et les conséquences seront beaucoup plus négatives que celui qui aimait y aller. Parce qu'il faut voir que chez l'individu, l'amour des choses conditionne sa vie aussi bien que l'art de manger et de boire. Ça conditionne. Si vous m'invitez chez vous à manger, ça ne me plaît pas du tout. Même si vous me donnez à manger tout ce que j'aime, eh bien, je peux ne pas pouvoir digérer très bien. C'est pour vous montrer comment que le potentiel génétique est lié avec le fonctionnement intrapsychique de tout ce que nous faisons. Alors, pour comprendre la différence, on ne peut pas, à partir d'un seul individu, arriver toujours à généraliser. Ça dépend des contextes. De quel contexte évolue la personne, quelles sont les conditions, etc. Donc, voilà. Voyons la question sur un angle général, par exemple. Oui, collectif. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le psychiatre prévoit pour les Haïtiens qui vivent dans leur chair l'insécurité, cette forme d'insécurité marquée notamment par des cas de kidnapping? Qui ont pensé nous pas continuer à vivre, docteur, au cours de 5, 10, 15 années? Là, on va parler pour tout Haïtien en général qui n'est pas impliqué dans des cas d'enlèvement. Je vais vous dire quelque chose. Vous me posez une question technique qui n'est pas une question politique. Non. Mais cependant, l'homme est un être politique. Et pourquoi ne pas démarrer dans la politique pour pouvoir vous répondre? Si, avec ce niveau de ce que je vis depuis près de 2 ans, par exemple, moi personnellement, je ne peux pas personnaliser la question à partir de... Je ne peux pas... Non, mais vous avez le droit. Je ne peux même pas aller travailler dans la zone du Palais National. Les gens sont venus se déguisent pour pouvoir se présenter à ma clinique, tout et tout. Mais je ne peux pas. Quand j'y vais, parfois, vous dites, mais après auto là, mais après les yon, etc. Le temps pour me faire bac, si vous portez votre tensiomètre, vous allez voir la tension déborde. Et vous allez, si vous faites un taux de cortisol sanguin, vous allez voir mon taux de cortisol qui protège mon cœur, tout et tout. Vous allez voir, tout est perturbé. Mais ces différentes perturbations ne restent pas sans conséquences à l'avenir. Ça va avoir des conséquences. Donc, celui qui sont à la tête du pays, qui dirige le pays en général, ce n'est pas seulement une seule personne, ce n'est pas le président,
S'ils avaient des conseillers techniques capables de leur dire quelles sont les conséquences pour les concitoyens, pour les citoyens de ce pays dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans et ceci. Si on a un potentiel héréditaire, on peut dire dans 1 an et 6 mois. On n'arrive pas jusqu'à 5 ans. D'ailleurs, j'ai commencé à recevoir certains d'entre eux aussi précocement. Ça n'atteint même pas 6 mois. Des gens qui ont subi, qui sont déstabilisés émotionnellement suite à un choc. Ils apparaissent sur un cas, sur un mot dans la rue. Ils disent à prendre lui-même, il fait bac, il frappe le monde, il court à la caille. Mais j'ai vu, pas beaucoup, honnêtement. Mais les autres, peut-être je n'aurai pas le temps de vivre pour les recevoir. Ça va être énorme. Et le psychiatre n'aurait pas le droit, dans certains cas, des gens qui ont subi des chocs, quelle que soit la nature des chocs. Mais puisque vous m'avez posé la question dans un contexte déterminé, voilà pourquoi j'ai pris le phénomène politique qui se passe dans le pays. Mais on va avoir des malades. Le nombre de psychiatres n'est pas suffisant. C'est un nombre au-dessous. Nous ne sommes pas nombreux. Et nous allons avoir des malades. Les malades vont se présenter sous des formes différentes. Il n'y a pas existé une seule forme, une fois et peut-être ou partie. Il va avoir même, on va même atteindre le stade d'impuissance sexuelle, non seulement chez les hommes, mais d'impuissance sexuelle aussi chez la femme, qui va avoir une baisse du désir. Les chocs seront énormes à l'avenir. Nous devrions penser, on n'a jamais pensé à ça. On pense à aujourd'hui que ces manifestations passaient très bien, tout le monde entrait la caillou, etc. Telle chose au champ de masse, au brûlé autour devant moi, et puis bon, très bien mal raconté, le monde ça le finit très bien. Mais cependant, le choc reçu, même si nous sommes 3, est différent chez celui-ci, chez moi et chez vous. Le choc est différent. Donc, on ne peut pas prédire d'une façon mathématique lequel de ces 3 peut arriver à se présenter chez un psychiatre le plus tôt possible. Ça, au moins, non. On peut plus ou moins poser une hypothèse, mais on ne peut pas le diagnostiquer ainsi. Mais cependant, je suis rassurant que nous allons avoir beaucoup de malades, parce que même quand les gouvernements antérieurs, sous Duvalier, etc., il n'y avait pas cette affaire de masse. On peut prendre quelqu'un dans un quartier, il est en politique, on le jette en prison, etc. On ne peut pas toujours les comparer, mais là, les morts se multiplient, les gens traumatisés se multiplient, et en principe, en ce qui concerne les enfants qui vont à l'école, les enfants ont aussi une conscience, c'est une personne humaine, les enfants. On les détache, mais il faut toujours les intégrer. Il faut toujours penser à les amener chez un psychologue qui s'y connaît pour voir au départ quel jeu qu'il aime, comment peut-on faire ça pour arriver à mettre un petit sourdine dans le développement ultérieur de cet enfant ou de l'être humain ou de l'haïtien. À partir de quel âge, par exemple? Eh bien, l'enfant, dès sa naissance, a un âge. Oui, mais même... Il y a la psychologie des nourrissons. Oui. La psychologie des nourrissons se fait à partir de certains phéromones, tels que les phéromones de la mère. Il est traumatisé, il entend un bruit, il ne voit pas son père, qu'il a l'habitude d'entendre. On pense que l'enfant ne peut pas voir parce qu'il a 1 an, il y a 2 ans, ou soit il est encore au sein maternel. Mais que faites-vous du suçage du sein? Voilà pourquoi même en amour, ça reste comme une séquelle positive. En général, les hommes aiment toujours aller vers le sein. C'est un retour infantile, il est vrai, mais quand même un retour qui est favorable pour lui. Donc, l'enfant qui aurait subi toutes ces scènes-là, à un âge quelconque, le fait même de ne pas voir sa mère qui ne peut pas retourner à la maison. Mais l'enfant souffre dans sa peau et dans sa chair, sans pouvoir s'exprimer. Un enfant de 2 ans, alors je peux prendre tous les âges, comme nous sommes dans, c'est pas un cours, nous sommes dans une émission, je ne peux pas détailler les points, je suis obligé de les prendre d'une façon isolée. Un enfant de 2 ans, 1 an, qui n'a pas vu sa mère pendant la journée, et la mère a été bloquée, il a été à Carrefour, il ne peut pas retourner, il n'a pas trouvé de camionnette, etc. Alors vous pensez, ce serait indifférent à l'enfant, ce n'est pas à nous autres, adultes, capables de prendre des décisions, mais l'enfant est consécutif, est obligé, n'est-ce pas, de s'atteler
aux affections de la mère. Non seulement aux affections de la mère, ce n'est pas parce que c'est maman qui a mal mangé, mais l'enfant vient également des phéromones de la mère. La mère a une odeur spéciale que l'enfant capte dans son cerveau. Voilà pourquoi quand la mère donne le sein à un enfant, par exemple, vous pouvez voir à un certain moment que l'enfant sourit. Il ne sourit pas seulement parce qu'il a absorbé du lait, il a souri également parce qu'il a pu intégrer encore davantage l'odeur de la mère. L'odeur de la mère s'appelle les phéromones. Ce sont des hormones spéciales d'un individu à un autre. Maintenant, un enfant exposé à des spectacles de violence, est-ce que ça est capable d'affecter tout le monde? Tout. Bon, je peux dire, dans cette situation, je vous rassure, tout le monde, pas gain un monde, un haïtien, et même les étrangers qui s'y trouvent, pas un monde qui a assisté tout ce qui se passe dans le pays depuis près de 2 ans, pas gain un monde qui peut jouer une parle à des niveaux différents. Dis-nous, docteur, il y a un monde qui gagne capacité ou possibilité pour prendre des décisions pour tête. Est-ce que calmant, c'est une alternative? Est-ce que nous sommes capables de décider de recourir à calmant, à la pharmacie, dont il comprimé pour me chasser la peur, la frayeur, l'angoisse, et même tenter de chasser le traumatisme? Est-ce que nous avons le droit à faire ça? Non. Je n'allais pas vous encourager face à la pharmacologie. Parce que la pharmacologie, c'est une branche seulement de la médecine assez vaste. La composition de médicaments, le médecin a fait la pharmacologie de pouvoir utiliser ces drogues, les drogues pour lesquelles il a une formation. Mais non, parce qu'il y a des drogues de ce genre qui ont un caractère addictif, pour très peu, et l'addiction varie d'un individu à un autre. Ce qui pourrait être addicté à vous pendant 6 mois peut être pour moi pendant 1 an, et vice-versa. Donc, l'addiction serait encore un autre traitement pour vous enlever de la drogue. C'est une drogue. Voilà pourquoi c'est l'une des drogues, c'est les drogues utilisées dans ces domaines-là pour calmer la tension, pour etc. Ce sont des médicaments contrôlés par l'Organisation mondiale de la santé. On ne peut pas, voilà pourquoi on exige, et je crois à Haïti également, on exige une prescription médicale pour que le médecin endosse ses responsabilités face à ces médicaments, c'est-à-dire dans la durée de prise de cette substance. On connaît des gens qui ont un réflexe... Automédication. Non, c'est une quitté automédication, et bon, ça c'est clair. Oui. Et des besoins qu'on est-ce que c'est conseillé, ou dit non, et me penser en pile, mon cap suivre dans la prendre note, que le docteur Malari dit non, pas lâcher un calmant pour boire parce qu'on sent qu'il y a un problème. Mais l'autre bagaille qui est plus courant, c'est un monde qui prend une nouvelle, ou bien il recevoir un choc. Il regarde des cigarettes, il fume. Ou bien il courir son bouteille d'alcool, il prend un verre d'alcool. Qui sont quasi pour casser? Les deux, ce sont 2 substances. 2 substances, et qui pourraient être même, dans certains cas, mais pas pour le premier, un seul coup, des substances de nature addictive. Il va se sentir bien, c'est là le danger. Pourquoi il se sentit bien? Parce que l'alcool a une prédominance pour le cerveau directement. Ça va directement au cerveau. Avant même d'aller au foie, etc. Mais le cerveau, c'est le siège privilégié. Au fin de prenez, vous sentez tellement bien, vous êtes confortable, et bien ça vous encourage encore à continuer à chaque fois que vous avez un problème. Or, le temps maintenant pour l'addiction s'installe, ce ne serait pas un temps énorme. Peu de temps, ça va s'installer. Quand ça s'installe, c'est encore plus difficile pour n'importe quel médecin du monde d'enlever quelqu'un dans la drogue, les drogues externes, les drogues de ce genre, même si les autres médicaments sont des drogues également, mais les drogues non conseillées. Le médecin ne va jamais prescrire l'alcool, jamais prescrire la cigarette. Donc ces gens-là vont avoir des problèmes, ils vont devenir addicts. L'addiction est très difficile jusqu'à présent pour d'une drogue à une autre, il y a des techniques différentes pour enlever quelqu'un de l'addiction. L'alcool n'est pas comme la cigarette n'est pas comme le n'importe quel, que la cocaïne, que la marijuana, ça varie. Si ça ferait l'objet d'une autre émission, peut-être oui. Alors on verra. C'est ça. Mais docteur, on a parlé nous de alcool. Est-ce que on va parler nous de whisky, de bière ou de vin par exemple? Tout type d'alcool à usage d'ordre social, tout type d'alcool
possède une potentielle addictive aussi bien que les autres drogues non interdites. Les autres interdites, ça, ce sont des drogues d'ordre social. Vous n'allez pas à un endroit où on va vous offrir sur un plateau d'or de la cocaïne ou de la marijuana, non, pas du tout. Non. Voilà pourquoi on les classe drogues non illégales. Mais c'est le même effet. Mais donc, on est des jeunes, et bon, je n'ai jamais fait expérience là, même quand on observe ça, des gens qui boivent 10-15 bières, par exemple, d'un coup. Oui. La question, est-ce que Mounsa a déjà addicté? Voilà pourquoi elle boit 15 bières. C'est la réponse. Parce qu'elle est déjà addicté. Naturellement. Donc, ceci dit, il est vraiment difficile pour le défaire de cette pratique. Et parfois, c'est même impossible. Prenons l'alcool, par exemple. Une étude a été réalisée par mon équipe, mais surtout moi, c'était réellement pour l'alcool. On arrive à voir l'alcool est beaucoup plus addictif même que les autres drogues non à usage courant, telles que la cocaïne, telles que la marijuana. On ne peut pas dire on va acheter la marijuana comme on peut acheter une bouteille d'alcool. Mais l'alcool a une potentialité addictive beaucoup plus élevée que ces drogues-là. La différence, c'est qu'avec l'alcool, on peut avoir une meilleure conduite sociale certaines fois. D'autres, on les voit dans les rues en train de ne pouvant même pas tenir leur équilibre, mais quand même, il y a une meilleure conduite sociale. Voilà pourquoi vous allez à une fête chez moi, vous buvez de l'alcool, je vais chez vous, et puis bon, ça passe bien, simplement, on casse un petit tête ou à virer. Mais cependant, si vous allez, vous ne trouvez pas votre cocaïne dans la fête, vous ne trouvez pas votre marijuana que vous utilisez assez souvent, je préfère laisser votre fête pour aller dans les rues, aller au marché de Pétionville, aller quel que soit un endroit où l'on vend. Ils connaissent tous les carrefours, les coins où on vend. Donc la potentielle addictive n'est pas du tout la même. Alors c'est la différence. Merci docteur. On va observer la pause et on reviendra pour d'autres questions. Merci encore une fois, docteur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Roger Malary. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point. Docteur Roger Malary est avec nous, il est psychiatre. Et docteur Malary a répondre à une question métropole, a répondre à une question téléspectateurs, auditeurs et même internautes. On a observé aujourd'hui, docteur, en forme de cannibalisme très avancé en Haïti, par contre, si moi bien employé. Et en tout cas, nous voyons des gens qui mangent des gens. Nous avons coupé, tué, et puis raché en Haïti, exposé, mis sous brouette, a circulé avec eux, et puis l'autre monde là a filmé, a fait photo et a exposé sur les réseaux sociaux, et puis a partagé comme si de rien n'était, by tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça lié, docteur. Est-ce qu'on est obligé fou pour adonner à de telles pratiques? Non, pas du tout. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la folie. La folie, vraiment, ce qui porte son nom. Les gens qui ont de telles pratiques se diffèrent d'un individu à un autre. Les motivations ne découlent pas toujours de la même source. La psychiatrie ou la médecine considèrent l'homme, non pas les hommes. On peut émettre une opinion d'ordre sociologique sur un phénomène social, mais s'il faut maintenant émettre une opinion scientifique sur telle personne, contrairement à telle autre, chaque personne a une motivation différente, quand même, il faut une consultation pour voir les différentes motivations. On peut répondre sur le caractère social, je peux dire, ça arrive partout dans le monde, même quand ça n'arrive pas toujours à ce point, c'est ce qu'on appelle la dérive sociale. Quand vous venez, les gilets rouges en France, mais qui aurait dit dans un pays qui prône la culture, la haute culture, l'éducation à tous les niveaux, tout le monde sachant lire et écrire le plus souvent, au moins à 95%. Et vous voyez, ce sont ces gens-là qui détruisent, par exemple, les magasins aux Champs-Élysées, qui fait la fierté des Parisiens, qui fait la fierté des Français. Ils sont en train de détruire. Alors on pourrait dire, un cas,
ne signifie pas que les autres, ce sont les mêmes cas, les motivations. Mais maintenant, ce qui concerne ces cas de dérive, tout autant que l'individu, parce que l'homme a tendance toujours d'être applaudi, mais quand ils font ça, je suis persuadé, au moins à 95%, qu'il y a des gens qui battent bravo, etc. Ça stimule. Comme un joueur avec un ballon qui monte, mais pour qu'il puisse arriver à faire ce but, tout le monde va allez, tout le monde fait ça. C'est un phénomène réellement de haute potentialité de contagiosité. Pour moi, il y a ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on pense que ce phénomène est tellement macabre, ça peut arriver à ce qu'eux-mêmes, ils trouvent une sorte de satisfaction. Ça est dans leur inconscient et dans leur conscient. Donc, ceci, c'est une deuxième réponse. Et la troisième réponse, on pense que ça peut sensibiliser un président de la République pour qu'il puisse abandonner, parce que si ça arrive jusque-là, il abandonne cette partie qui se fait là, c'est comme... Donc c'est la sphère politique. C'est la sphère politique. Et là encore, ils ne connaissent pas peut-être trop bien cette personne qui est notre chef. C'est pas que ça ne pourrait pas être ce souci, mais cependant, la pathologie mentale, c'est la pathologie de l'être parlant. C'est pas la pathologie de l'être qui ne parle pas du tout. À travers les paroles qui s'organisent au niveau du cerveau, on arrive à déduire beaucoup de choses, beaucoup de pathologies. Voilà pourquoi le psychologue fait parler le malade, le psychiatre consulte le malade et fait également parler ce même malade ou soit un autre malade, alors que, quand on dit de l'être parlant, même celui qui est concerné, mais vous devez aussi, nous devrions voir, constater, c'est un homme qui parle trop, et qui parle beaucoup, et qui dit des choses qui ne sont pas du tout vraies. Quelqu'un qui fait ça, qui est responsable de notre pays, lui également, il a une incontinence émotionnelle de son flot verbal. Il dit qu'on ne va pas voler les terrains. Bon, moi qui suis devant vous, on a volé tous mes terrains. Même les maisons que j'ai, on a tout volé. Et lui, il avait dit, sur mon gouvernement, il continue à les répéter encore, sur mon gouvernement, on va savoir respecter. Je le regrette de n'avoir pas pris la télévision, là, il parlait quand il disait ça. Mais on peut le trouver si c'est nécessaire. Ensuite, quelqu'un qui, à la fin de son mandat, dans quelques mois, me dit-on, bien que tout le monde sait, la Constitution, moi je ne suis pas l'homme capable de bien comprendre ça, les choses, mais terminé depuis le 7 avril 2021. Et qui porte un port de paix, qu'il va porter l'électricité partout dans la zone. Mais avec quoi? Vous ne pouvez même pas donner l'électricité là où vous habitez dans votre zone. Peut-être. Pourquoi vous le dites? Cela veut dire que le poisson pourrit par la tête. Que vous demandez pourquoi ces gens font ces choses-là, eh bien, l'exemple ne sort pas très bien de là-haut. Parce qu'on pense, et ceci, on n'est pas le seul. Tout le monde dit tout bas, moi je le dis très haut. C'est une constatation, ce n'est pas encore de critique. Donc, c'est la pathologie de l'être parlant. Donc, si moi je trouvais la personne, pour retourner à notre question, pour ne pas les mélanger, qui mange de la chair humaine, les motivations peuvent donc varier d'un individu à une autre personne. Parce que la consultation de médecin se fait uniquement à une personne, sauf la psychothérapie de groupe, qui serait différente. Quels sont les effets des images et vidéos de scènes de crimes partagées à travers les réseaux sociaux, sans compter les fausses nouvelles et les menaces vocales? Et que dire de ceux qui prennent un malin plaisir à les faire suivre? Eh bien, le problème, c'est que ce sont des éléments. Nous sommes 10 à regarder dans votre téléphone une scène de crime. Après, regardez nos émotions, notre façon de réagir d'une personne à une autre. Chacun, de sa façon d'agir, porte son passé, porte son amour, porte son enfance. Il y a tout, brusquement, dans un être humain. Voilà pourquoi lorsqu'on fait une consultation psychiatrique, on ne se base pas. Pourquoi vous avez posé tel acte?
Mais je dois remonter à votre passé pour voir qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos études. Il y a la formation, il y a tout un ensemble de facteurs. Même le médecin peut parfois oublier un facteur. Parfois, je monte avec un dossier, je crois avoir fini, il dit « Oh, j'ai oublié de poser telle question ». Chaque individu est unique. On ne peut pas arriver à généraliser. Mais tout ce que je peux dire, même quand on ne peut pas généraliser, je peux dire, c'est le cannibaliste, un petit peu latent, déjà chez la personne, qu'il trouve une occasion, que l'individu trouve une occasion de se montrer à nu, et puis on voit avec sa bouette, il pousse quelqu'un, il mange de la chair, mais il y avait déjà les tendances. Les tendances étaient déjà préalables. Donc, son monde était déjà malade. Qui était déjà malade. Ok. Donc, pour retourner aux différentes étapes de la peur, par exemple, oui. C'était la peur, l'angoisse, la frayeur, l'angoisse oui, ou la panique. Non, le tout s'accompagne d'une angoisse, d'une anxiété, une anxiété existentielle. Alors, c'est l'angoisse, et c'est la peur, la peur, la frayeur, et la panique qui est l'ultime état, la panique. Bon auditeur qui dit c'est une fuite de ses émotions. On ne peut plus se retrouver quelle est dans la panique. Quelle est la place de la paranoïa, par exemple? Est-ce que la paranoïa n'est pas une étape avancée de la peur? Non. La paranoïa, c'est quelqu'un qui a tendance de voir à côté, ça signifie déjà à côté, qui passe toujours à côté. Donc c'est un malade mental. Si tout le monde peut avoir une tendance paranoïaque de dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, cela ne veut pas dire que vous méritez de voir un psychiatre. Mais celui qui fait de la paranoïa son cheval de bataille dans toutes les circonstances, c'est quelqu'un qui a déjà une structure paranoïaque bien établie, capable même d'aboutir à n'importe quelle crise qui ressemble à une crise schizophrénique. La paranoïa, c'est de penser à côté. Vous ne pouvez pas évoluer dans une maison avec quelqu'un qui a la paranoïa d'une façon quasi permanente. Parce que votre cerveau vous pouvez commettre une erreur, tout le monde ne pense pas toujours très droit, vous pouvez penser quelque chose qui n'est pas juste. Bon, je peux vous faire voir que ce n'est pas juste, mais pas la paranoïa. Parce que c'est bien ancré en lui. Il n'accepte pas même des discussions pour lui montrer par A plus B ce qu'il dit n'est pas vrai. Parce que ça fait partie des pathologies mentales. La paranoïa, il y a beaucoup de présidents qui sont des paranoïaques, qui croient dans les choses, même dans le passé, mais il y a même des... Enfin, je ne fais pas le procès de l'ensemble des présidents, mais surtout dans cette catégorie-là, il y a beaucoup qui sont des paranoïaques. Quand on voit le malheur partout, quand on a peur de son entourage, donc c'est ça la paranoïa. Oui, la paranoïa. Okay. On voit tout. Où on t'y bête ou dit son coup, lève là pour le manger, ou court à le serrer dans le chambre, non, à le serrer, ou peur, etc. Ces gens-là cultivent la peur beaucoup comme élément initial de ces 3 étapes que je viens de mentionner. Qui lien qui gagne entre un petit monde de 10 ans qui a été kidnappé et 11 ans après, il devient schizophrène? Est-ce qu'il a prêté schizophrène toute ville? Est-ce que le monde ça qui vient adulte, c'est un danger pour tête ou pour la population? Alors, tout ce que moi je peux vous dire, d'abord, la question, nous devons satisfaire l'auditrice ou l'auditeur, mais la schizophrénie, c'est une pathologie essentiellement héréditaire. Essentiellement héréditaire. C'est-à-dire, on peut hériter d'un jeune, même d'un parent de 5e génération, de 6e génération. Si on remonte le fil des parentés, on va trouver quelqu'un, peut-être paranoïaque, qui était des schizophrènes. Mais on peut le devenir également. Si on a subi beaucoup de vicissitudes dans la vie, et vous avez une structure fragilisée, et vous subissez beaucoup de vicissitudes dans la vie, vous pas qu'avec ton travail, vous révoquez, ou la vie est devenue impossible, ça peut arriver à décompenser à une conduite sociale, aboutissant également à un comportement. Je ne peux pas dire encore que c'est la schizophrénie qui aboutit à un comportement de nature schizophrénique, c'est-à-dire un comportement anormal. Oui. Bon, l'autre auditeur qui dit pour demander ça pour lui, pour que ça dans une série de villes, notamment aux États-Unis, ils considèrent marijuana comme un bagage thérapeutique, à un point que ils ont accepté, ils ont légalisé la consommation. Qui je nous a considéré les gens de drogue ça nous-mêmes? Eh bien, comme pour l'alcool, qui ne devrait pas être thérapeutique. Parce que l'alcool fait autant de dégâts aussi bien que les autres. Alors que l'alcool détruit le foie beaucoup plus que la marijuana, que la cocaïne. Ah bon? Ah oui, quand vous avez la cirrhose du foie, le plus souvent, à 90%, ce sont les cirrhotiques qui sont hérités, qui ont pu hériter
de ces médicaments-là qui arrivent à déstabiliser le fonctionnement du foie. Donc, pour les autres, c'est à peu près pareil. Pareil, c'est que je ne vois pas la personne, mais quand même, je peux porter une opinion de ce genre. Cela ne veut pas dire que la personne devrait être... Ceci n'explique pas cela obligatoirement. Je dis en nouvelle, il n'a pas été statique, il a évolué, puis il y a loin et rapide. Presque tout... Bon, en pile haïtien, je dis, on gagne un téléphone, et le téléphone n'a pas accès à toute bagaille. Paysans, qui vivent dans des endroits très, très, très reculés, qui recourent aux gens qui gagnent, ça on le fait si on senti qu'ils ne sont pas bien. Ils sont traumatisés. Est-ce que la peur de ça qui a passé est capable d'arriver sur eux tout, malgré qu'ils ne sont pas dans la capitale pays? Ah, bien sûr que oui, il y a des effets même secondaires, il y a des effets lointains et indirects, qui est capable, ou tant qu'on a passé la parler. Il y a dans dehors, et puis on sort dans Port-au-Prince, ou après raconter ça qui a passé dans Port-au-Prince. Ce qu'on appelle les effets indirects. Mais quand même, ça n'agit pas comme celui qui aurait pu vaincre, qui assiste à ces phénomènes. Ce n'est pas du tout le même type de plateforme. C'est complètement différent. Alors là, c'est plus grave, celui qui vit, qui évolue, qui vit ces problèmes-là dont nous sommes en train de vivre à Port-au-Prince et ses environs, et celui qui est à la campagne, mais qui entend vaguement qu'on le dit. Donc, il interprète de sa façon. Mais la fragilité humaine ne vient pas si 10 personnes entendent et puis 10 personnes ont le même comportement. Il peut trouver un individu beaucoup plus fragilisé pour des raisons diverses, que nous n'allons pas entrer dans cela parce que ça va absorber encore du temps. Pour des raisons diverses, la personne, parmi les 10 personnes qui ont le même témoignage, c'est lui-même qui a fait ce qu'on appelle une décompensation mentale. Suite à votre rapport, il a dit, mais ça vous fait pas trop prince, vous mangez moun. Et puis le calica pousse son cri. Et puis le cri maintenant amène à d'autres choses. Et puis c'est le déclenchement d'une pathologie mentale. Voilà pourquoi, pour la question que vous venez de poser, il n'est pas recommandé aux enfants. Il suffirait, dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas faire, c'est pas un coup qu'on fait, on ne peut pas distribuer ça partout, il suffirait de ne pas interpréter la scène pour un enfant de 8 ans, de 10 ans qui regarde. Ah, bon, c'est quelqu'un, et bon, c'est un accident. Il ne faut pas mentir non plus, il faut dire, bon, même là encore, c'est un accident, même quand c'est dans une manifestation, on a pu déchiqueter quelqu'un avec coup de manchette. C'est aussi un accident. Mais il ne faut pas donner des explications à l'enfant. À chaque âge, d'ailleurs, l'enfant grandit, non seulement par l'âge chronologique, mais l'enfant grandit et, disons, l'être humain se développe suivant les différents types d'âge. Il y a l'âge anal pour les enfants, il y a l'âge oral, il y a l'âge édipien. Là, l'enfant s'oppose du part du sexe opposé. Et pour bien comprendre, un enfant qui regarde un homme, c'est une petite fille. Mais à travers ce qu'il regarde comme image, il voit son père également. Parce qu'il n'allait jamais voir sa mère, même si c'est une femme. Parce que l'enfant du sexe opposé s'attache beaucoup plus, ses sentiments ils vont beaucoup plus pour le parent du sexe opposé. Une fille pour le père et un petit garçon pour sa mère. Donc, l'interprétation de l'image n'est pas uniforme. C'est pas si on regarde pour l'autre fille ou l'autre monde, il regarde le même moment où maman qui te fait. Alors le petit garçon, où est papa qui t'a battu tout le monde là, quoi, qui a pas entré, qui dit ou pas qui doit entrer dans le cas là. L'enfant voit ça sous des angles différents, suivant l'âge dont il est en train de traverser. L'âge de l'Édipe n'est pas l'âge anal. L'âge de l'Édipe n'est pas non plus l'âge de latence. Chaque âge a ses problèmes, ses avantages et son protocole de vivre et de gérer. On a un point à prendre avec vous, docteur. Et pourquoi c'est le dernier? Ne va pas en avoir d'autres. Pour aujourd'hui. Bon, d'accord. Aujourd'hui. Docteur Manari, il y a des scènes que nous avons observées, notamment en province. Par exemple, il y a des gens qui battent 3 fois par jour sous prétexte que les gens gagnent un zombie sous lui. Oui. On gagne un démon sous lui, un diable sous lui, et puis ils battent le matin, midi, soir pour faire zombie à aller. Et très souvent, zombie à ne pas aller, les gens mourir plutôt, finalement. Est-ce que vous avez une interprétation à ça? Est-ce qu'un zombie a monté son monde? Et est-ce que c'est possible, docteur? Bon,
D'abord, c'est un nom catégorique. Mais nous allons prendre maintenant le fait. Le nom est catégorique. Le fait, alors, pour le dire, je dois vous faire pas une confidence, du même tour les téléspectateurs. Je ne suis pas quelqu'un qui s'amuse à dire les choses comme ça, les choses aussi importantes. Alors là, nous ne faisons pas une émission sur les choses. Je peux dire que moi, j'ai travaillé avec les Ougans. J'ai travaillé à Léogane avec les Ougans. Et, paradoxalement, ne soyez pas étonnés, nous n'allons pas être longs, puisque l'heure nous fait la guerre. Ne soyez pas étonnés de savoir de moi. Il y a des gens qu'on est en train de battre, avec Rassou, pour faire zombie parti, il y a 5 zombies sous l'île, il a retiré 2 hier soir, qu'on y a arrêté 3, dans 5, il a arrêté 3, il faut faire le sortir. Ne sois pas étonné que les parents, assez souvent, je ne dis pas toujours, puisque moi je ne suis pas toujours là, mais j'ai assisté à certains cas, beaucoup de cas de ce genre. Les parents sont les premiers à l'avant-scène pour dire non, pourquoi prendre là, bali dans le dos, il pas pour on met bali, oui, c'est pour nous faire 3 zombies à aller, bali dans la tête. Frapper tête li dans mur, ils sont là et c'est pas amour, c'est pas parce que vous pas voulu ouais moun yo non soit pitié. Non parce que tête moun yo c'est pas moun y a battre vraiment c'est zombie à battre. C'est zombie qui là, il faut que vous fassiez sortir ou grand même obligé à approprier le bien content. Il joue un assistant, il joue toute bagaille. Dis n'a pensé ou mettre bali tombe et en ma présence. Qu'est-ce qu'on fait docteur? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au monsieur d'arrêter un petit moment, 10 mounio qui dans scène, ils mettent sur des petits bancs. Pourquoi je ne cite pas son nom, bien qu'il est mort, ce Ougan, alors qui m'a fait permis d'assister à ces scènes. Mais cependant, j'ai dit de déposer, nous avons une petite parole pour nous parler, sous cas, je parle de bon bagaille. Et puis, il se déplace, je leur ai dit, ça ne doit pas se faire sous les pulsions, sur l'ordre des parents qui ne comprennent rien en cette scène. Parce qu'ils aiment leur fils, ils aiment leur mari, ils aiment tout et tout, le monde qui l'a, ils auraient mené. Est-ce qu'on suit des cas côté que mon guéri après bastonnade là, après 50 coups de rassaut 3 fois par jour? Est-ce que mon ça qu'on sorti de l'état que vous y est? Oui. Alors, voilà comment mon oui est explicatif. Il fallait me poser la question, pourquoi j'étais là? C'est parce que ce Ougan, heureusement pour la population, avait pris l'habitude de travailler en commun avec moi. Il finit personnellement, moi, souvent dans la clinique, il m'a fait de confidence. Que le pas fait rien, tout bon vrai, etc. Docteur Guéka a pété l'argent, le pas qu'à finir guérir, m'a bon pas où. Pour tout ouvrir, mon chef nan qui me dit même sous pas d'abam pam, je suis content de faire ça. C'est l'un des Ougans parmi tant d'autres dans le pays dont j'ai visité. Parce que pas qu'à derby ou faire psychiatrie, ce sont des pathologies de l'être parlant. Il faut trouver des gens pour parler. Et c'est moi qui vois et puis moi je vois médication, moi remettre moi sans que me voir papier bali pour pas trouver la pas acheter encore. Et il va me remettre moi mon refait très bien. Pour la plupart ça te mérite refait pas tout le monde qui arrive fait. Ça me va dire la docteur c'est que c'est médicaments qui refait mais c'est pas bâton que jamais à lettre majuscule. Jamais. Au contraire, il a été bien content, voilà pourquoi il a continué à travailler pour moi jusqu'à sa mort. Et me regrette parce qu'il voyait mon maman plus que le docteur qui camarade. Tellement le voyait mon maman. Donc ça veut dire que tout le monde qui a un langage incohérent. Incohérent idéo-verbal. L'incohérence idéo-verbal. Tout le monde qui est agitation psychomotrice intense, qui n'est pas arrêté, l'envie de battre, c'est 3 zombies le point qui fait l'envie de battre le monde. Eh bien, vous voyez tout le monde avec des gens qui travaillent avec lui. Cet homme-là a au moins 3 voitures dans sa cour. Là où un docteur n'a pas gagné ça. Il y a un Jeep, Toyota, double cabine, il y a un etc. Il mène bien et à 2, je peux vous donner son nom. Très bien. Docteur, pour la vérité. Pour la vérité. Très bien. En public, bien qu'il est mort, oui, mais je ne vais pas donner son nom. Très bien. Docteur, vraiment rapide. Est-ce que ça n'est pas valable pour les gens qui atteignent l'Alzheimer, par exemple? Oui. Le monde ça sorti la caille et puis il y a un langage incohérent et puis ils disent que sont loups. Non, on n'attend même pas que le rive la caille. Non. Pas dans la rue, hein. Alors, le public. Le public, oui. Enfin, les dans la rue, le public met sous monde ça, parce qu'il dit que si grand moun qu'on a avec chemise de nuit sous yo, et là, ça l'oppose une question, ou de soit fait là, il doit dans cabane lié, ou bien soit fait là, il doit dans ciel lié,
Mais comme un langage incohérent, on interprète comme c'est un loup-garou qui joue barré. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non, vous me parlez des gens inconnus. Je vous donne un cas connu. C'est quelqu'un qui a un embranchement, même dans ma famille, dans la ville de province à Hinch, et qui a été tué parce que j'ai nommé le nom le samedi soir, la pentrée, et puis je ne grand monde dans la cour avec bail de l'eau, avec bail pour le pipi, il était bien entré là, le prendre, 3h du matin, il a toujours dit le grand monde c'est loup-garou. Je dis, ah, c'est vrai. Mais quand quel côté il peut le voler, il peut le fait à 3h du matin, il est le premier, son petit-fils. Il prend un roche, il casse, il tue. Il mourut sur le champ, l'entrée carbonée le coucher. Et puis demain, il a été complimenté par la police. C'est là que moi, mon problème est plus grave. D'admettre, quand vous avez des policiers non éduqués, non formés, capables de comprendre, on n'a pas même pensé. Même au psychiatre, pour faire un petit coup pour eux, et pas à moi-même, parce que je suis en phase de retraite. Pour t'entraîner, pour te faire comprendre ce genre de cas, ça, les cas multiples, je ne suis pas le seul psychiatre aussi, les autres peuvent le faire. Eh bien, ils ont complimenté qu'elle arrivait à tuer le loup-garou ça. Tellement que la grand-mère avait la renommée d'être loup-garou manger tout le monde. Tout le monde qui mourit dans la zone, c'est lui-même qui mangeait. Donc, lui-même arrivait à tuer grand monde. Donc, ça était pour te courir, d'elle faire le tourner colonel, roi, l'espagne, etc. Pas tant pile. Et finalement, mon ce n'est pas le loup-garou, vraiment. Mais jamais. Le thème n'existe pas. Le thème existe, mais la réalité est complètement différente. Merci, docteur Malary. Merci infiniment. Vous êtes disponible pour nous. Je pense que un peu l'auditeur et téléspectateurs internautes, ils te prennent note. Dès qu'on a une autorité de recevoir là, il dit que là, suivre le point, qu'on prend une note. Je pense que tout le monde content de se partager avec nous. On ne prend pas tout. On ne prend pas tout. On n'a pas de guette pour ça. Oh non. Les en vacances, l'autre bord, on prend le point. On prend le point. Merci infiniment, docteur Malary, Roger Malary, psychiatre. Je souhaite passer un bon week-end avec Métropole et à une prochaine. Mais oui, c'est à moi de vous remercier d'avoir pensé à m'inviter. On peut dire à la prochaine. Les sujets sont tellement épars, donc oui, on est obligé de papillonner. Tout à fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce vendredi 16 avril. Notre invité, le docteur Roger Malary. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.